Shalom, shalom, paix, paix à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité, c'est la vie chez vous, la vie en vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez l'émission La Voix de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au 01 48 60 79 58 et envoyez-nous tous vos témoignages sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages permettent de produire et de renforcer la foi de quelqu'un d'autre pour qu'il ait aussi ses miracles comme vous. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème, il nous a rachetés au plus grand prix. Il nous a rachetés au plus grand prix, tiré de 1 Pierre 1, à partir du verset 18 qui dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez très bien. Il dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Il dit que sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais vous avez été rachetés par le sang précieux du Christ. Vous avez été rachetés par le sang précieux du Christ. Pourquoi? C'est le sang que Dieu, le sang du Christ, qui a été utilisé pour notre rachat, pour notre délivrance, pour notre liberté, pour notre libération, pour le salut de nos âmes. Pourquoi c'est la vie du Christ, le sang du Christ? Pourquoi c'est le sang du Christ? Pourquoi c'est le sang du Christ qui a été sacrifié pour notre rachat? Souvenez-vous qu'il a été dit dans Marc chapitre 8 que donnerait un homme en échange de son âme? Il dit que c'est-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Vous savez, je l'avais dit déjà que l'homme a de la valeur. L'homme est très bon. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a dit que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit que l'homme est très bon. Donc la valeur que l'âme de l'homme a aux yeux du Créateur, c'est cette valeur qui s'appelle très bon. Très bon. L'homme est très bon. L'âme de l'homme est très bonne. Contrairement à toute vie qui se trouve dans toutes les créatures, c'est l'homme qui a une vie supérieure. Une vie qui est supérieure à toute autre vie. C'est pour cela qu'il n'y a rien qui puisse être utilisé pour racheter, pour le salut, bien pour la délivrance de l'homme. L'argent ne peut pas délivrer l'homme. Quand on ramasse et quand on regroupe tout l'or et tout l'argent qui se trouve dans le monde entier, ça ne peut pas racheter l'homme. Ça ne peut pas délivrer l'homme. Ça ne peut pas apporter le salut ni la paix dans la vie de l'homme. Ça ne peut pas délivrer l'homme parce que la valeur de l'homme est plus que l'argent, est plus que l'or, est plus que les diamants, les pierres précieuses. L'âme de l'homme a de la valeur plus que toutes les pierres précieuses. Toutes les pierres précieuses viennent de la terre et de l'eau. Mais la terre, Dieu a dit que la terre est bonne et l'eau, les eaux sont bonnes. Toutes les créatures sont bonnes. Mais il a déclaré que l'homme est très bon. Ce qui fait de l'homme l'œuvre qui a plus de la valeur que toutes les œuvres de ses mains. Maintenant, pour sauver, pour racheter, pour libérer, pour apporter le salut à l'âme de l'homme que Dieu a déclaré que c'était très bon, qu'est-ce qui sera utilisé? Rien de ce qui a moins de valeur que l'homme ne peut être utilisé pour racheter l'homme, pour apporter le salut dans la vie de l'homme, la paix dans la vie de l'homme. C'est pour cela que Dieu a fait un autre homme. C'est pour cela qu'il a manifesté un autre homme. C'est un homme dont le sang a plus de la valeur que le sang du premier homme. Un homme dont la vie a plus de la valeur. Un homme dont l'âme a plus de la valeur. Parce que le sang que Dieu a utilisé pour notre rachat, c'est le sang du Christ, le sang de son Fils. Le sang d'un homme qui a été déclaré pas très bon. Parce que Dieu n'a pas dit que Christ est très bon. Dieu n'a pas dit que Christ est bon. Et Dieu n'a pas dit aussi que Christ est très bon. Mais Dieu a dit que Christ est parfait. Il est excellent. Il est parfait. Vous voyez? Et donc, le sang du Christ a même plus de la valeur que le sang humain, que le sang de l'homme, que le sang des hommes qui ont péché. On dit que la parole que nous avons lue a dit que Dieu l'a sacrifié comme un agneau sans tache et sans défaut. Son sang est pur. Son sang est saint. Il a été déclaré excellent et parfait. Donc Christ, c'est l'homme parfait, c'est l'homme complet. C'est l'homme parfait, c'est l'homme complet. Adam, c'est l'homme qui a été déclaré très bon. Un homme très bon n'est pas parfait. Quand on dit parfait ou excellent, c'est devant très bon. Vous voyez, on trouve le bon, on trouve le très bon et on trouve le parfait. Vous voyez, toutes les créatures sont bonnes. L'homme qui a été créé est très bon, mais l'homme engendré est parfait. Et donc Dieu a racheté le sang, la vie des hommes qui sont déclarés très bons par le sang et par la vie d'un homme qui est déclaré parfait. C'est pour cela que le rachat de nos âmes sont accomplis et parfaitement accomplis. Et c'est seulement ceux qui acceptent ce sacrifice que Dieu nous a donné par le Christ, par le sacrifice de la vie et du sang du Christ, c'est ceux-là
qui sont sauvés. C'est les âmes de ceux-là qui ont la vie et qui ont le salut. C'est pour cela qu'il est important de répandre l'évangile pour que les hommes soient sauvés. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire. Il n'y a pas d'effort qu'un homme puisse faire. Il n'y a rien, aucune œuvre humaine ne peut sauver l'homme. C'est Dieu qui a fait une œuvre. Et l'œuvre que Dieu a fait, c'est de sacrifier ce qui a plus de la valeur que notre âme pour que notre âme soit sauvée et rachetée. Et Dieu l'a déjà fait. Ça reste maintenant que vous qui écoutez ma voix, que vous recevez et que vous acceptez et que vous croyez dans le salut, la guérison, la restauration, la transformation et la vie que Dieu vous a donnée par le sacrifice du sang de son Fils Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous avez déjà pris votre engagement, restez ferme et continuez malgré toutes les épreuves que vous allez rencontrer sur votre chemin. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions maintenant. Cher Père Céleste, mon âme que tu as rachetée, délivrée, sauvée par l'âme de ton Fils Jésus-Christ, par l'âme du Christ, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie. Parce qu'aujourd'hui, avec assurance, je peux dire que j'ai le salut. Je peux dire que je suis sauvé. Je peux dire que je suis racheté. Je peux dire que j'ai la vie, que j'ai le salut. Je peux dire que mon âme ne sera jamais perdue. Je peux dire que mon âme ne connaîtra jamais la mort. Je peux dire que je ne serai jamais éloigné de Dieu parce que j'ai, par la grâce qui m'a été accordée, j'ai accepté le salut qui m'a été donné. J'ai accepté le salut, j'ai accepté Christ et mon âme a retrouvé la vie. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pour nous contacter, nous sommes au 01 48 60 79 58. Envoyez-nous vos témoignages sur le 01 92 37 70 97.